6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas. C'est une situation à laquelle on ne pense pas vraiment tant qu'on n'y est pas confronté, tant que quelqu'un ne s'effondre pas devant nous sur un trottoir. Docteur Lemoine, que faire face à une personne qui fait une crise cardiaque une fois bien sûr qu'on a appelé les pompiers ? Eh bien, il faut appuyer très fort au milieu de la poitrine. Ça suffira à entretenir une légère circulation du sang en attendant les professionnels. Pas d'excuses, tout le monde a vu ça à la télé et on ne s'arrête pas tant que le professionnel n'a pas pris le relais. Mais ce massage cardiaque, il consiste en quoi ? Est-ce que tout le monde peut l'improviser, docteur ? Alors, l'improviser, c'est beaucoup moins bien que de le réciter, Thomas. Écoutez les derniers chiffres. Il y a chaque année en Europe 350 000 personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque. Lorsque cet arrêt se produit hors de l'hôpital, le massage cardiaque n'est effectué qu'une fois sur 5. Par solitude, ça peut arriver, mais la plupart du temps par méconnaissance. C'est ahurissant, mais le pire est encore à venir. En France, 15% des gens connaissent les gestes d'urgence contre 60% en Suède. Conséquence terrible, en France, 5% des victimes d'arrêt cardiaque survivent contre 40% en Oula, Suède. c'est impressionnant. L'étude publiée la semaine dernière a calculé qu'on pourrait sauver 100 000 vies par an en Europe, dont un paquet en France. Mais est-ce que tenter un massage cardiaque quand on n'a pas appris à le faire n'est pas prendre un risque d'aggraver les choses, docteur ? Ouais, c'est difficile d'aggraver la mort, Thomas. Mais c'est quoi le principe du massage, l'effet du massage ? C'est de réactiver la pompe que représente le cœur, c'est ça ? Oui, le cœur est avant tout un muscle très simple qui sert de pompe, comme vous l'avez dit. Il suffit d'appuyer très fort sur lui pour que ce muscle continue à faire son boulot. Pas suffisamment pour reprendre ses activités, mais pour garantir que l'organe noble, le cerveau, continue à être un peu alimenté en sang, donc en oxygène. Jean-François, c'est quand même étonnant que l'on soit aussi peu à savoir faire un massage cardiaque, non ? Ça s'apprend où ? Je dirais d'abord qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, parce qu'en dehors du civisme pas particulièrement développé chez les Français, écoutez bien cela Thomas, dans 9 cas sur 10, c'est sur quelqu'un de très proche qu'on doit le faire. Donc allez voir sur les sites de la Croix-Rouge, des pompiers ou de votre mairie, l'endroit où vous pourrez apprendre gratuitement. Enfin, il faut quand même que je pousse mon coup de gueule, Thomas. C'est formidable que nos enfants apprennent à disséquer des grenouilles en SVT, mais c'est un véritable scandale qu'ils quittent l'école primaire sans avoir consacré les 2 heures. C'est tout, 2 heures, c'est rien pour apprendre à faire, faites-moi confiance, ces gestes à vie. Dernier point, Jean-François, on voit pousser un peu partout des défibrillateurs, y compris ici, il y en a un à l'entrée d'Europe 1. Est-ce qu'il faut répéter ou est-ce que c'est facile de s'en servir ? Ça peut s'improviser ? Oui, absolument, car si le cœur est un muscle, c'est aussi une pile. Et dans de nombreux cas d'arrêt, il continue à battre, mais le rythme des battements est tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus faire circuler le sang. On dit qu'il est en fibrillation, donc il faut un défibrillateur. Et surtout, ne craignez pas de faire mal, pas besoin de répéter, il suffit de savoir lire. Une fois en place, c'est la machine qui prend les commandes sans vous demander votre autorisation. Et puis on va finir avec un petit clin d'œil, Thomas. On demande toujours à quel rythme il faut faire le massage. Comme je vous l'ai déjà dit, les Américains le font au rythme de Staying Alive des Bee Gees. Merci, docteur Lemoine. La question santé du docteur Lemoine tous les matins à 7h-5. À demain. À demain. Dans un instant, le journal de Michel Grossier.